Salut tout le monde, bienvenue chez Menji, votre podcast là où on parle avec des gens inspirants de notre communauté pour vraiment documenter et mémoriser leur travail. Moi, je suis votre host, Bichilolo Akabeya, et aujourd'hui, on accueille Naomi Akanai Vogue in the building. Let's make some noise. Hey guys! Thank you for having me, Bichi. Merci beaucoup, Naomi. Je suis vraiment super contente. Moi aussi, My c'est toujours un online plaisir. sister, Vraiment. de online jusqu'in real life. Real life. Et aussi, vraiment, je voulais aussi te dire merci beaucoup pour the support, vraiment, le soutien que tu m'as donné. Parce qu'on ne se connaissait pas, c'est vraiment en ligne, on s'est vu, on s'est donné de la force Et jusqu'à ce c'est comme ça. qu'on est là. And here's the magic. Et c'est ça, et c'est ça aussi la communauté congolaise. C'est ça aussi qu'on est en train de faire. Ça existe, hein. Ça c'est existe. Positif, ouais. Exactement. On se soutient entre nous. On est des sisters, c'est comme ça. Yeah, en plus, c'est ça des kananga. Ouais, tu cas que Jimmy, you already know, period. Fallait le dire. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci je vais un peu te donner aussi le temps de te présenter. Et après, je vais dire le thème quand on va parler aujourd'hui. Et nous allons continuer. Bien sûr. Donc, moi, c'est Naomi Mukingeshai, a.k.a. The Navogue, comme Bichi vous l'a dit. J'ai 28 ans. Je suis styliste. Je suis directrice artistique et j'ai récemment lancé une marque avec mon chéri qui s'appelle Holy Gown. Toboua Kiba chéri. Sois bien avec ma sœur, n'entends pas Nazoya. Je te tiens. En tout cas, Yaya, merci beaucoup de t'avoir présenté et même dans ta présentation, quand tu dis le nom de ta marque, je vois aussi parce que je te suis sur les réseaux, donc je vois vraiment la dédication que tu mets dans tout ce qui est, dans tout ce que tu crées et comment tu crois en toi, toutes les paroles que normalement les gens ils attendent que les autres leur disent, mais toi tu n'attends pas et tu te dis ça en fait à toi-même et c'est ça que je trouve vraiment magnifique et c'est pour ça que je voulais aussi t'avoir ici pour aujourd'hui c'est Menji, donc nous avons le thème de est-ce que l'indépendance de jeunes filles sont motivées dans notre communauté. Et juste en fait pour lancer ce truc, il y avait je pense que c'était avant-hier quand j'étais dans le live avec quelqu'un sur Instagram et j'ai en fait réfléchité sur ce truc que comment en tant que jeune fille, quand on est, là je parle même pas encore de jeune fille, je parle petite fille en fait. Exact. Quand tu poses trop des questions, quand tu es une fille, tu veux en fait comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on dit ça, pourquoi on fait ça, c'était vu comme quelque chose de tellement négatif. Et comme en fait ponanini ponanini tu veux être dans les histoires de grandes osa songi osa ça or que et maintenant on peut voir ça comme quelque chose qui fait partie en fait de nos valeurs et nos coutumes, c'est que moi ne pose pas trop de questions, moi na vandakuna, alors que c'est pas vrai. Si on repart vraiment dans l'époque de nos cocos, c'était comme ça qu'un enfant se faisait remarquer, c'était comme ça qu'un enfant, on voyait que tu es prête pour qu'on te donne certaines clés, certaines informations, que tu te montres en fait que... Ok, preach. You know, like... Come on. Yeah. You know, like, je suis présente et c'est là que moi, on a posé ma question, tika te font la émission sur quelque chose. Mais je vois qu'avec le fil de temps, et comme moi, on a posé ma question... Et c'est là que, en fait, moi, je trouvais tellement dommage. Je pense que dès que tu es petite, on te bloque directement, en fait, la parole. Parce que moi, depuis que je suis toute petite, Naomi, j'ai toujours été, en fait, quelqu'un, je pose des questions, je veux savoir. Si je ne comprends pas quelque chose, je veux dire. Et à cause de ça, en fait, Jimania. Tu vois comment Jimania. Donc, elle veut, Jimania, ça veut dire en Chiluba. Elle sait trop. Mais en fait, si on avait nourri ça, imagine-toi. Si on avait nourri cette indépendance et cette... elle n'a pas eu besoin parce que les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Donc, Jimania wana azo vandela azo poser biso ba question. Vous voyez ce que ça peut faire? Et en plus, ça s'appelle Menji Talks. Menji pour la petite histoire, hein, vu qu'on est ensemble entre Kassaïen. Menji, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Donc voilà, la voici, la jeune fille qui posait plein de questions. C'était mal vu. Elle est là en train de poser des questions à des jeunes femmes comme moi. Et donc, les plans de Dieu. Hein. Les plans de Dieu. Merci franchement de souligner. Zamba Hachi virgule. Amen. Ouais. Donc, je voulais te demander à toi, comment ça s'est passé pour toi en tant que petite fille dans ton indépendance? Oui. Moi, on est très similaires. Je pense on est des jeunes femmes extroverties. Donc, on pose des questions, on s'entend bien avec les gens, on est social et tout, etc. Moi, mon truc, c'était je parlais trop.
je parle toujours beaucoup, mais avec plus de sagesse, parce que la sagesse vient avec l'âge. Et moi, honnêtement, c'était trop. On m'appelait la radio, la pile électrique. Et en fait, quand j'étais petite, c'était des petits trucs du genre, des mensonges, entre guillemets. Par exemple, on allait partir quelque part chez une tante et j'aimais bien l'attention des gens. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'était non, baba, histoire, moko et faux. Je disais je disais que maman me faisait dormir dans la salle de bain, j'avais pas de chambre, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, des petits trucs comme ça. Et puis, quand je suis partie peut-être à la maternelle, ça s'est présenté différemment. Et puis, en école primaire, c'était parce que la directrice disait que je parlais trop. Et elle a même dit à ma maman que j'irais nulle part dans la vie parce que je parlais trop. Pourquoi? Parce qu'en cours d'histoire ou en cours de géographie, dès qu'on parlait du Congo et qu'ils parlaient du Congo de manière négative, j'étais contre. Parce que moi, je venais d'une famille assez, je dirais, active politiquement. Donc, les choses qui se passaient au Congo, j'étais au courant. Je connaissais l'histoire. Et donc, dès qu'ils disaient quelque chose qui allait à l'encontre de ce que moi, je connaissais, et moi, tout ce qui se passait dans ma maison, et si ça sortait de la bouche de ma maman, de maison, que c'était la vérité. Donc, moi, je disais, ben non, on n'est pas les plus pauvres. On a cette richesse. Même si c'est la richesse des minéraux, c'est notre richesse. Et puis, vous la pillez. Et donc, je disais aux Belges, à l'époque, à l'école, que vous êtes des voleurs, tu vois, des trucs comme ça. Donc, on convoque maman. Ce qui est bien, c'est que j'ai grandi et j'ai été élevée par une femme indépendante elle-même, indépendante, intelligente. Ma maman est tellement intelligente, my God. Intelligente, sage. Et donc, elle a su encadrer ce qui était vu comme une enfant qui parle trop, qui ne sait pas fermer sa bouche. Mais l'encadrement ne suffit pas seulement d'un parent. L'encadrement, c'est les oncles, c'est les tantes. C'est ce village dont on parle souvent et dont tu parles souvent, cette communauté, l'église, etc. Mais si maman, elle sait que moi, je parle beaucoup dans le sens où j'ai beaucoup à dire. Je suis juste une enfant qui a trouvé une voie, mais que je vais à l'église, on dit « Oh, Naomi Aza songi songi ». « Oh, Naomi Aza problématique ». Tu vois, c'est des mots, en tant que jeune femme, t'entends, tu dis, tu vas commencer à croire que t'es vraiment comme ça. Tu vas commencer à croire que t'es réellement comme ça. Mais c'est juste que, des fois, on a juste un avis sur les choses, où on est intelligence, où on est juste, tu vois, quand ta coupe déborde, t'as trop d'informations, trop de choses. Et c'était, on va dire, constamment un conflit interne, externe, avec les gens, avec moi-même. Mais c'était pas évident. Parce que dans certaines communautés, on va te dire une chose, et puis à la maison, on te dit non, faut pas écouter, c'est ça. Tu vois, donc, faut constamment en fait, se battre. Hein. C'est un combat. Et je suis contente que tu as dit que tu avais une maman qui a su en fait gérer et voir en fait ton intelligence pendant que les gens le voyaient comme quelque chose qui déborde. On ne sait pas comment gérer, elle parle trop, hasard radio et tout comme ça. Et moi, quand j'étais petite, en fait, ma grand-mère, elle me disait à chaque fois, Bichi yo, Likola munokona yo. Toute la famille va se retrouver en prison. My gosh. Et donc, en fait... Non, parole moko, non. En fait, elle disait ça pourquoi? Après un moment aussi, j'ai aussi compris que elle voulait aussi quelque part me protéger parce que faut savoir qu'un enfant a toza mayele, mais ozana no mwana, tu vois. C'est vrai. Et tu peux pas encore, en fait, et nous, on est des bantous, mwana azana place na ye malgré mayele na yo cause la mayele ndengo lingi mais oza mwana et oza na place na yo et des fois aussi ça peut être aussi en intimidation et aussi directement que des grandes personnes vont en fait avoir leurs yeux sur toi en tant qu'en fait mais moi na oyo étoile en fait c'est comme si aussi des fois tu vends ton étoile comme ça au milieu de gens et elle comprenait en fait c'est pas encore l'heure donc qu'est-ce que ma grand-mère faisait beaucoup quand il y avait des gens batbazolo tuna ba question soki nga na tomboli liboko elle m'appelle d'abord, elle me dit, dis-moi à l'oreille. Dis-moi ce que tu veux demander. Ce que tu veux demander. Avant de le dire sur la place publique. Avant de dire, voilà, la place publique. Tu vois, et là, en fait, j'ai compris. Pour moi, c'était comme si, maman, elle veut que, tu vois, moi, je mettais et tout comme ça. Et deux fois, elle prenait la question, elle me dit oui. Et deux fois, elle le pose. Ou bien, elle le pose. Après, à la maison, en fait, on va en parler, on va en discuter, tu vois. Et tu vois, et c'est ça exactement. Et deux fois, en fait, je vois aussi les deux côtés de me dire, en fait, ok, oui, en tant qu'enfant, je me suis beaucoup sentie étouffée dans tout ce que je voulais faire. Mais c'est aussi parce que, quelque part aussi, ma grand-mère, elle regardait, elle se disait, mwana oyo, aza mayele. Et mayele, wana ngana koiko ye bango grand-mère naye que, elle pose des questions comme ça, mais bato libanda. Ils peuvent mal le traduire. Ils peuvent mal le traduire, on va encore la garder. Mais quand on était dans la maison, et que problème est quoi, tout le monde a parlé. Après, c'est Bichi. Et Bichi. Tu vois, donc, elle a toujours su, et en faisant ça, que
Mais dans mes souvenirs, je peux quand même me dire, non, ma grand-mère, elle était vraiment assez, en fait, stricte. Oui. Mais c'est en fait avec l'âge que je pousse et que je suis en train d'avancer aussi dans le travail, dans tout ce que je suis en train de faire. Et je comprends parce que j'ai affaire aux adultes. C'est ça. C'est là, en fait, aussi que je comprends, en fait, ce côté-là. Waouh, on a vraiment voulu nous protéger. Exact. Et parce que aussi, quand tu as parlé, en fait, de nos mamans et tout, célibataires, parce que déjà, il faut savoir que on regarde déjà des femmes célibataires avec les enfants, avec les yeux, genre, voilà quoi. C'est mal vu. C'est mal vu, comment. Et c'est qu'on a moins, encore. Mingi, vraiment. Donc, bon, tu n'es pas en train de bien éduquer et tout cet enfant. Ouais, souvent, la faute est remise sur la maman, mais je pense que, et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est trouver des manières de canaliser ça quand on est enfant. Donc, grand-mère, elle a trouvé cette manière, Kakou, vraiment, elle a trouvé avec cette sagesse. Et ma mère aussi, et je pense que c'est important, et surtout pour nos parents peut-être qui n'ont pas su le faire. Oui. Ma mère était seule, elle a su le faire. Comment elle a canalisé ma grande bouche? Elle m'a mis dans les trucs de dictée. J'aimais trop la dictée. Vous savez que j'avais 11 ans et j'ai fait le concours national de dictée. Ouais. Parce que tellement maman, elle a compris que on va canaliser ça de cette manière. Une autre manière dont elle a fait, elle m'a mis au solfège. Au solfège, j'aimais bien la musique, j'étais naqué solfège 7 ans, la salle danse rythmique. Et puis j'ai fait aussi du sport, donc j'ai fait du sport. Et c'est des manières aussi de canaliser cette énergie, de la mettre dans des choses pour trouver aussi ma voix. Et d'autres parents, un enfant qui parle trop, c'est mal vu. Ou bien, Betty, mais t'as un sous, bêta moi, tu vois. Et donc, je pense que c'est trouver des manières de canaliser l'énergie pour qu'aussi l'enfant va trouver des manières de trouver sa voix, en fait. Moi, je parlais beaucoup, je faisais plein de choses. Donc, ce que je faisais, je chantais, tu vois, et mettre mon énergie. Et puis, dans toutes ces choses-là, un jour, l'enfant va grandir et elle va trouver sa voix. Je pense qu'il faut canaliser, il faut aider les enfants à mettre leur énergie dans des choses positives. Voilà. Et ce que ta maman, elle a fait, c'est vraiment magnifique. Et aussi, elle a aussi, en fait, travaillé contre, en fait, la communauté. Elle t'a aussi protégé et tout. Oui. Est-ce que c'était des conversations que vous avez ensemble? Parce que tu sais, quand il y a vraiment des yeux, des oncles, des tantines et tout comme ça qui te pointent à chaque fois les doigts. Et en fait, et ta maman, parce que moi, ma maman m'a toujours appris kokangila mukolo kandate. Même si je te dis, je pouvais avoir raison. Hein. Mais jamais vraiment directement comme ça. Ma mère allait me dire, Yozan a raison, mukolo wanazan a faute. Elle cherchait toujours sa manière que Mamoro na rosolo lanaye et tout comme ça. Mais alors que je trouve ça aussi, c'est aussi important en fait qu'on puisse aussi en fait parler avec nos mamans quand on s'est un peu senti mal jugé, mal compris. Comment ça s'est passé entre toi et ta maman? Alors moi, je suis bénie parce que j'ai une maman non seulement qui a une intelligence émotionnelle, mais aussi j'ai grandi avec elle et on est très très proches jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait qu'on a toujours développé une relation de confiance, de communication, de dialogue, je pense que ce qui est important. Mais il y a des choses aussi qui étaient difficiles pour elle parce que elle a le rôle de papa et de maman. Mais je pense que ce qui était bien avec maman, c'est qu'on arrivait toujours à parler. Yeah. Moi, j'étais le genre d'enfant, si et loko et kwelingai, j'allais directement chez maman, en fait. Je cherchais pas, tu vois, il y a d'autres enfants, ils ont peur. Mais moi, j'ai eu cette grâce et cette chance, donc j'allais directement chez maman. On va parler. Puis ma mère est très spirituelle. Donc d'abord, on remet les choses dans les mains du Seigneur. Amen. Et ensuite, on va voir comment on peut trouver des solutions. Parce qu'il y a toujours des solutions. Mais vraiment, moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est solo là, en fait, parler. Après, il y a des manières aussi d'apporter un sujet, d'approcher une situation. Et je pense que ça, on a appris avec le temps. On a toujours des bumps on the road, comme on dit. Yeah. But I think just understanding each other and talking to each other. Et puis moi, je pense dès mon jeune âge, j'ai compris, voilà, maman, elle est dans cette situation, il n'y a pas papa. Donc, j'essaie aussi de me mettre à sa place, de comprendre certaines choses pour l'aider et je dirais alléger en fait son poids. Hein. Donc, voilà. Et Netia, vous venez juste entendre un peu l'anglais et tout comme ça. C'est pas qu'elle a envie de faire comme si elle parle anglais, mais c'est parce que elle a fait ses études in the UK. Ouais, j'ai quitté la Belgique, j'avais 12 ans. Ouais, je suis restée une dizaine d'années en Angleterre, donc c'est pour ça que je parle anglais. Bon, biso tozaka, trilingue, polyglotte, switché oui, c'est la vie. Hein. Oui, j'écoute aussi dans ton discours que tu étais vraiment super proche de ta maman. Oui. Mais quand on parle aussi de la jeune fille qui est
indépendante. Donc, à un moment, tu as dû laisser ta maman et pour aller faire tes études. Comment cette séparation, en fait, t'a affecté ou bien qu'est-ce qui était dans les préparations pour ça, pour le grand départ? Le grand départ, tout d'abord, quand on est parti en Angleterre, tout le monde est parti. Maman, donc j'ai un grand frère et une grande sœur, shout out. Et du coup, on est partis tous ensemble parce que c'était le projet de ma maman pour nos vies, en fait. Elle se disait que la Belgique, c'est petite mentalité. Elle a dit non, je veux que mes enfants aillent dans un pays pour avoir une ouverture d'esprit. Et donc, on est parti vivre en Angleterre. J'avais 12 ans à l'époque. Et on est resté, on a fait nos études, etc. Et puis, à un moment, maman a vu que elle aussi paie à ça la vie naïe parce que on a grandi, on était vraiment à des âges où on pouvait rester avec mon grand frère, il pouvait être responsable. Et ma mère voulait absolument retourner à l'école parce qu'elle n'avait pas fini ses années de droit à l'époque à Keene. Donc, elle voulait retourner à l'école. Elle est retournée à l'ULB. D'ailleurs, elle a eu son diplôme à 53 ans. Shout out to ma maman. Maman, mamou. Toi, ça qui dit là. Sophie Chibola Moulumba. Amen. Ouais. Et du coup, en fait, la séparation, elle était un peu difficile parce que je me suis dit, je vais vivre avec mon grand frère. C'est quoi ce délire? Je comprends pas. Le yaya c'est mon grand frère, moi, soldat, moi, militaire à cette époque-là. Donc, je me disais, mais j'aurais pas de vie. Ça va être trop difficile. La séparation, elle était très difficile parce qu'il faut savoir que moi, j'ai dormi avec maman jusqu'à mes 14 ans dans le même lit alors que j'avais ma chambre. Maman, moi, je te dis, moi, jusqu'à aujourd'hui, dès que j'ai l'opportunité, dans le lit de ma mère. Vraiment, yeah, for real. Donc, la séparation était difficile, d'autant plus que j'étais face aussi à une situation, à cette époque-là, quand même difficile en tant que jeune femme. À l'époque, quand maman est revenue en Belgique, elle nous a laissés en Angleterre, j'avais 14 ans. Donc, déjà, je me disais, mais c'est comme un film, hein, tu réalises pas. Mais comme on revenait souvent et je venais tout le temps en Belgique, je ressentais pas vraiment ce changement. Le changement est réellement venu lorsque, suite à des situations, voilà, j'ai dû être séparée même de mon grand frère et de ma grande sœur à cette époque-là. Et c'est là que j'étais maintenant face à la vie. J'avais 15 ans et c'est là que je me suis 15 ans? Ouais, j'avais 15 ans. Et j'étais vraiment face à la vie. Donc, c'était moi et la vie. Et donc, maintenant, Tu te sentais prête? Non, mais j'avais pas le choix. Donc, c'est là que je réalise que on réalise pas des fois à quel point on est forgé à faire face à certaines difficultés parce qu'on a vécu sans papa. Quand tu vis sans un père dans un logement, dans une maison, dans un foyer, ça fait que, en vrai, on s'adapte, on est des débrouillards. C'est là que j'ai vu vraiment Nasa débrouillard. Donc, vraiment, on a au bout de vie et que je réfléchis vite. I'm street smart. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et donc, je me suis retrouvée dans ma situation-là. Donc, de mes 15 ans à mes 18 ans, j'étais en foyer familial. Donc, j'étais sous le gouvernement. C'est pas facile, tu vis avec... dans mon foyer, là, il y avait des lesbiennes, il y avait des jeunes filles, teen pregnancy. Il y avait Donc, en fait, des cas là où toi, t'avais rien à voir. Rien à voir. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Moi, à l'église, je chantais à la chorale. J'étais là, tu te dis, mais saisissez-vous. Quoi? J'ai dit, mais il fait l'autre. J'ai dit, ok, tous les cas, fona bunda. Et donc, très vite, I had to be really quick on my feet. J'avais 2 tafs à l'époque. Et à l'époque, j'étais, on va dire, l'équivalent ici, c'est l'humanité. J'étais en 5e secondaire. A baby. Ouais. Et dans mon foyer était un peu en dehors de Londres. Et mon école, c'était peut-être à 2 heures. Donc, j'avais des fois des 9 a.m. Lessons. I had to wake up at 5. Il n'y avait pas maman, pas papa, ni personne pour te réveiller. C'est toi et la vie. Maintenant, c'est toi qui dois faire le choix. Est-ce que je vais quand même réussir malgré les statistiques déjà du fait que je viens de one parent's household, nazarénois. Donc, il y avait trop de choses qui faisaient que la vie, je devais pas réussir. Mais moi, j'ai dit non. Je sais pourquoi maman m'a emmenée dans ce pays. Oui. Nako Bunda, ça va aller. Mais les techniques et les tools que maman t'avait déjà donné. Ça a aidé? Bien sûr que ça a aidé. C'est là que tu réalises que, en fait, nous, les enfants, on est des éponges, en vrai. We absorb everything we see. Donc, j'avais l'habitude, maman, à l'époque, on était 3 enfants. Elle nous laissait, elle fermait la porte à clé. Et c'est parce qu'elle devait aller travailler à 4 heures. Et c'est notre grand frère qui nous préparait pour aller à l'école. Vous imaginez des vies comme ça? C'est là que je me dis, mais en fait... Et puis, à cette époque aussi, il faut savoir, on est dans les années
90, début 2000, ma mère, c'est l'aînée de sa famille à venir en Belgique. Elle n'a pas de repère. Son seul repère, c'était mon père. Mon père a pris la fuite, ok? Il n'y a pas vraiment de frères et sœurs, il n'y a pas de parents. Et c'est là que je dis, nos parents, vraiment, ils sont à saluer. Ceux qui sont venus ici en Europe. C'est là que je vois vraiment que c'était une soldat, elle n'avait pas le choix. Et donc, toutes ces choses que elle faisait quand on était là, nous, on était jeunes, en grandissant, en étant maintenant face à une situation de la vie, j'étais obligée de put my big girl pants on. Yeah. I had no choice. À 15 ans. Yeah, à 15 ans. Pas le choix. Fallait aller à l'école, hein. Et nous, on nous a dit qu'il fallait aller à l'école. On savait que l'éducation, c'était une porte d'entrée dans ce monde. Oui. Déjà que la vie est difficile pour nous, on est des statistiques, on est des minorités. J'ai dit non, moi, je vais aller décrocher ce diplôme. Je vais aller à l'école. Tu sais, quand tu parles de statistiques et tout comme ça, moi, quand je grandissais, quand tu dis déjà, on vient de famille là où il n'y a pas le papa, maman, salaire, moko, comment tu es noir, je réalisais pas ça, en fait. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu réalises directement. Moi, le jour que je réalisais ça, et je veux jamais oublier ça dans ma vie, c'était la première année que j'étais à l'UNIF. On est assis comme ça dans le truc pour avoir de l'essence. Et on nous montre une statistique, un tableau qui montre en fait notre départ. Donc le privilège, en fait, qui est qui dans cette salle et comment vous commencez. Si toi, tu n'avais pas ça, si tu avais ça plutôt, fais un pas en avant. Yaya, tu sais que je suis vraiment restée. Et tout le monde était là-bas. Tout le monde avance. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte. J'ai dit, en fait, c'est ça le point de départ que j'ai. Tu t'imagines. Et en ce moment-là, c'est là que je savais, en fait, je dis, si toi, tu viens pas à l'école, tu sèches les cours, j'ai rien à faire, en fait. Moi et toi, on n'a pas le même combat. On peut pas être dans le même cercle. On n'a pas les mêmes combats. Si toi, tu sors tous les samedis, tu révises pas, c'est pas mon problème. We are not the same. Moi, je suis ici, j'ai un combat. Exactement. J'ai un truc nouveau à ramener pour mes petits frères, pour mes nièces qui suivent et tout. Je suis la première. Donc, we don't have the same fight. Et c'était ça, en fait, ça m'a donné un boost comme ça dans la vie. Et chez toi, c'était quand que tu t'es vraiment réalisé de ta position dans la société, seulement? That's so interesting. Et j'aime beaucoup le fait que tu dis ça parce que, honnêtement, le privilège, c'est réel. Et on ne l'a pas tous. Et en tout cas, pas au même degré. Et je dirais que the time that I really realized, I think when we moved to the UK, because I feel like here, tu vois, comme en plus on est des Congolais, en Belgique, on ressent ce sentiment de communauté assez rapidement. Okay. En Angleterre, oui, il y a des Congolais, mais c'est pas pareil. Parce qu'il y a d'autres communautés. Exactement. Noires aussi. Oui. Et on voit les Nigériens, on voit les Jamaïcains, on voit les... Et c'est la première fois que je voyais d'autres Noirs faire des choses positives comme ça à cette largeur, en fait, et on this scale. Et je me disais, ok, déjà, je suis pas comme les West Af, ok, qui ont déjà, eux, l'anglais de base parce que ils ont été colonisés par des anglophones. Donc, c'est là que je voyais aussi la régression, en fait, d'où je venais. Mais je pense que c'est vraiment en Angleterre que j'ai réalisé, because all my friends were Nigerian, Ghanaian, and all their parents were married. And that was the first time I was seeing Black people being married, like such a positive image. It's not that in the Congolese community it doesn't exist. It's just that I come from a family where divorces are very more common than anything else. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à réaliser, OK, I'm not like my friends. They have a dad, OK, so that's new. Et puis déjà aussi, quand il y a un papa dans une maison, souvent leurs papas, c'était des business owners. OK? Et tu te dis, en fait, moi, j'étais tellement... Je vois un papa parler à sa fille, je regardais tellement avec attention parce que je me dis qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et même si en fait il disait des choses, en fait I was just looking en fait. C'était tellement, t'as pas l'habitude de voir ça. Moi c'était vraiment les trucs comme on voit dans les films. Oui. Genre un papa qui vient chercher sa fille, c'est genre waouh, genre c'est incroyable. Et la fille elle te ressemble, elle a la même peau de couleur que toi et tout. C'est comme dans un film. Et donc vraiment moi je pense que j'ai réalisé que j'étais un statistique et que je n'avais pas beaucoup de privilèges en Angleterre. Parce que j'ai vraiment vu que my head start was different. Oui. Et tu sais, quand tu parles de la différence de l'Angleterre et que c'est là-bas que tu as vu que tu étais différente, ça veut en fait dire que
Nzamba Limbisanga, vraiment, communauté Bolimbisanga, c'est qu'en fait, en Belgique, la majorité, toza bas statistique. Toza vraiment bas statistique et bas statistique. Et en fait, on n'arrive même plus à voir, en fait, que cette différence, en fait, c'est devenu la normalité, en fait. Et c'est comme ça. Et c'est pour cela aussi que c'est très important, en fait, de partir quelque part d'autre, de voyager. Voilà, s'il y a vraiment quelque chose que moi, je ne regrette pas que je me suis mis dans le travail. Et je faisais ça for free, en faisant, en fait, bénévole. Hein. Bénévole, je m'inscrivais dans des projets pour aller dans des différents pays et tout comme ça, travailler là-bas. Et j'ai tellement appris l'icolo à ma voyage. Ah, l'ouverture d'esprit que ça apporte. Et voir, en fait, que de l'autre côté là-bas, il y a quelque chose. Yeah, it's a different picture. Oui, mais ça veut dire aussi que tout ce que tu étais aussi en Belgique, en fait, t'attends toujours et ça fait aussi toujours partie de toi. Donc, j'ai envie de te demander comment, en fait, ton indépendance est beaucoup plus, en fait, sortie dans ta création en Angleterre, mais t'es pas resté là-bas, tu as fait tes études. Oui, d'abord, comment ça s'est passé, tes études? Honnêtement, ça s'est bien passé. Par grâce de Dieu, honnêtement, ça s'est vraiment bien passé. Donc, comme je disais, j'ai eu mon diplôme des humanités. Je suis partie en études supérieures. Je suis partie à Aston University à Birmingham. J'ai fait mes 4 ans. Pendant mes 4 ans, en fait, j'avais l'opportunité de faire 1 an, d'aller dans un pays, étudier dans une autre école ou de travailler, faire un stage. Je suis partie à Paris et j'ai vraiment beaucoup aimé. Une fois que j'ai fini mon stage, je suis retournée en Angleterre. J'ai décroché mon diplôme. Et d'ailleurs, j'étais a star student. Oui. Honnêtement, j'étais la seule noire de ce département. La seule noire dans mon école qui faisait ça. Donc, j'ai fait des études de traduction des langues modernes avec traduction juridique. J'étais la seule. And I was a star student. Je suis la première, donc on est 3 enfants. Et je suis la première à apporter un diplôme d'études supérieures à ma maman. Quelle fierté. Je suis la cadette, je suis la dernière. Et vraiment, donc c'était vraiment un moment, je pense, de fierté. Mais surtout parce que je le faisais pas seulement pour ma maman et pour la fierté de maman, mais je le faisais pour moi. Parce que dans la vie, je pense que c'est important déjà quand on vient de choses d'inachevées. Parce que quand un mariage ne réussit pas, it feels like a failure. And then you're a child out of that. It feels like a failure. I needed to achieve something. It was important for me to set an example for myself and to tell myself also que je peux réaliser quelque chose. Je peux commencer quelque chose et le finir. C'était déjà important pour moi. Donc vraiment, je me suis battue et vraiment, par grâce de Dieu, j'ai eu mon diplôme et ça s'est bien passé. Et puis j'ai décidé, parce que je pense que dans la vie, c'est important de faire des choix pour soi. Le choix de l'Angleterre n'était pas le mien. C'était le choix de ma maman pour ma vie. Je lui remercierai toujours. C'était une des meilleures décisions qu'elle ait prises par rapport à nous, ses enfants. Mais j'avais besoin maintenant, Naomi, 22 ans, j'ai décroché mon diplôme. Maintenant, qu'est-ce que je fais? It's a big world. En plus, 22 ans, c'est jeune, hein? Yeah, it's a big world. Where do I go? What do I want to do? I said, you know what? I want to go to Paris. Why? Déjà parce qu'en Angleterre, il faut savoir que quand tu décroches ton diplôme, les salaires sont pas vraiment incroyables pour les jeunes diplômés. Tandis qu'en Belgique et en France, je trouve que les salaires sont beaucoup plus développés, surtout pour quelqu'un dans ma position qui parlait anglais. Donc, je savais que j'avais plus d'opportunités en France. Donc, I took that leap of faith. J'ai dit, la Belgique, je connais. L'Angleterre, j'ai fait. Quel pays je peux faire qui m'intéresse, où j'ai pas vraiment de repères, j'ai pas de famille directe et où je pourrais vraiment, je dirais, éclore en fait dans cette indépendance. Ok, donc, parce que je voulais te poser la question, pourquoi tu veux aller dans un pays là où tu te dis, j'ai pas de repères, parce que c'est exactement ça que les gens... Oui, parce que c'est comme ça que tu te forges. Ok, ça va. Ouais, et je pense qu'à 22 ans, une fois que tu es sorti du système en fait, académique, il faut faire face à la vraie vie. Parce que, oui, l'école c'est bien, après il y a le monde du travail, et puis il y a cette indépendance que je cherchais aussi. Oui, et comment ta maman a réagi sur ça? Oh, my mom, she was so supportive, but she was just like, Paris. My mom doesn't like Paris, so she was a bit like, Paris. But then she was like, c'est bien, tu pars, tu fais ce que tu as à faire, mais si jamais, et simbité au Zongindaku. Ah, ça c'est bien. Moi, je pensais qu'elle allait dire, Soki na yoki au Zongi. Non, elle m'a dit, si ça ne va pas, Soki omoni et simbité, c'est pas grave. Okay. Au Zonginaberka. Et je pense que c'est bien, parce que souvent, il y a d'autres, c'est là que je réalise aussi que vraiment, je suis bénie, parce qu'il y a d'autres mamans, ok, libella. C'est ça. Soki ok nayo libella. Kakando bimi porte wana. Retour réservé en fait. Mais ma maman, elle m'a dit, la porte est ouverte si jamais tu vois que c'est difficile, tu reviens à la maison.
Oui. Ouais. Et tu sais, hein, c'est tellement important ce que tu dis là parce que chez nous, c'est comme si quand tu prends en fait ton indépendance, tu dis que je veux sortir de la maison, je veux aller quelque part. On voit ça comme si tu as abandonné tout le monde. Exactement. Tu as abandonné tout le monde et tu veux partir. Donc, le fait que tu veux un peu aller chercher quelque part, voir te débrouiller le monde. toute seule, voir le monde, tu as abandonné tout le monde et tu es parti. Et qu'en fait, il n'y a personne qui te dit Kende malamu, ce que simbité, tu as toujours un chez toi. Et c'est très important ce que ta maman a fait là parce que elle t'a mis dans la tête en fait, ok koluka, tu vois, ok komeka, ce que simbité, ozongi. Et je pense même que c'est des mots comme ça, ça motive encore plus. Ça motive encore plus. Et puis, I'm in my 20s. Tu sais, quand on est dans nos vingtaines, you can try, fail. C'est vraiment cette ère où tu vois, tu essayes quelque chose, tu te réinventes, etc. Oui. Et je pense qu'il faut pas se dire aussi que tu fais un truc et c'est fini. Tu vois, donc cette parole de ok, libé là, c'est en mode t'as pas le choix. And you feel alone straight away. Oui. Et tu vois le truc là que tu dis, ok, libé là, on dit ça tellement souvent aux gens qu'en fait, moi, il y avait un moment, moi dans ma vie, je me suis vraiment réalisée. Je me suis dit, mais j'ai le choix. Oui. Je peux aussi dire, Nasalaki Oyo, et je ne veux plus le faire, et j'arrête aussi pour choisir quelque chose d'autre. Et en fait, tellement que si tu vis quelque part, ou bien si tu grandis dans une famille là où on te dit pas, on te donne pas cet espace, en fait, de échouer, tu vas penser, en fait, tu vas vivre dans ce stress-là. Tout ce que je fais, ça doit être correct et bien fait, sinon pas, en fait, c'est fini pour moi. Et surtout, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Moi, ça m'a pris du temps, en fait, de me dire, mais le monde est grand, j'ai le choix. Si aujourd'hui, j'ai maintenant envie de arrêter, même que ça soit TikTok, que ça soit peu importe, j'arrête. Tu as le droit. J'ai le droit et je fais quelque chose d'autre. Mais oui. Mais ok, c'est une mentalité que si on ne te l'a pas totalement, oui. Tu peux pas. C'est tellement difficile et tu peux en fait vivre ta vie à chaque fois en disant j'ai fait ça, ah tant pis, je suis là, c'est le malheur et je reste là. Donc super important, super important. Et je pense que c'est des paroles qui doivent sortir de notre entourage, de nos parents, de nos aînés. On doit savoir que j'ai un trampoline quoi. They have my back. Parce que la vie elle est pas facile, la vie est compliquée, d'autant plus pour des personnes comme nous. Donc je pense que ce genre de paroles, ça m'a aidée. Même si moi, j'étais en mode, maman, t'inquiète. Tu vois, moi, je pars, je fais mes trucs. Encore un gars. Donc, moi, je suis partie, j'ai fait ma vie. J'ai fait 5 ans à Paris. Honnêtement, j'ai travaillé. Et qu'est-ce que t'as fait à Paris? Donc, une fois que j'ai fini l'école, j'ai eu la grâce d'avoir une opportunité professionnelle directement. Donc, j'ai travaillé à la Chambre du commerce international de Paris en tant que traductrice à la cour. Donc, j'ai fait ça. Tout le monde était content. En plus, c'était à l'époque où sur LinkedIn, j'étais un peu une influenceuse. Na papoliango na Facebook, na ba vidéo, na photo, ça. La famille qui like et tout. Et 6 mois dans le taf, je réalise que j'aime pas. Yo lingo pour ma famille. J'ai dit j'aime pas ça. J'ai dit déjà, je trouvais j'étais une des plus jeunes. Tout le monde était dans la trentaine, donc à midi, je mangeais toute seule. Il y avait pas. C'était le avant Covid, hein. Donc les boîtes aussi françaises, elles sont assez intéressantes. Quand tu travailles dans une boîte proprement française, ils sont très typiques. Les gens, ils ont leurs habitudes. J'étais jeune, j'étais noire. Il y avait trop de odds against me. Et en plus, j'aimais pas le travail. J'ai dit, bon, maintenant. Normalement, on nous a dit, tu vas à l'école, tu trouves un travail au Vandy. Oui. Moi, j'étais pas contente. Et moi, quand je suis pas contente, quand j'aime pas quelque chose, qu'est-ce que je fais? Moi, je ne subis pas les environnements. Je suis quelqu'un, c'est pas parce que on n'a pas le choix, bien sûr, les factures vont être payées, on va toujours trouver des solutions. Mais je suis une personne, j'aime pas subir les choses. S'il y a un environnement qui me rend malheureuse, je vais toujours m'en sortir. Et je pense que c'est important d'avoir cette mentalité. Faut pas subir les choses dans la vie. Donc j'ai fait 6 mois, j'ai vu que j'aimais toujours pas, et on a la période d'essai, tu vois, quand tu commences un CDI. Donc après cette période d'essai, tu signes encore ton vrai contrat. Ou tu démissionnes. Maintenant, Naomi Mukengesha, elle a fait quoi? T'as démissionné. Elle a démissionné, Nango. Et en plus, normalement, on ne démissionne pas parce que quand tu démissionnes en France, t'as pas droit au chômage, t'as pas droit à Pôle emploi. J'ai pas dit à maman, j'ai dit à personne, à Salika Boye. J'ai dit à maman, j'ai démissionné. Elle dit, Nzambe, tata. Comment ça tu démissionnes? J'ai dit, non, maman, j'aimais pas. Et puis le travail que je vais faire, je trouvais que ça n'allait pas avec ce qui était sur le job description. Elle a dit, maintenant, on va faire quoi? J'ai dit, je sais pas.
Et tu sais, c'est que tu es en train de dire là, genre, ouais, j'avais mis sur LinkedIn, toute la famille likée, toute la famille voyait. Et des fois, quand tu es aussi l'indépendante, l'excellence de la famille, tout comme ça. T'as pas droit à l'erreur, en fait. Les gens ne savent pas aussi how lonely you are. Oh, how lonely was I? My God. Tu vois, les gens te voient là dans ton excellence et tout le monde a fait Yende, mais ils savent pas. Comme Asake a chanté, It's lonely at the top. C'est vraiment lonely. Vraiment. Et je pense que c'est ce que j'ai vécu quand j'étais à Paris. Après, c'était le choix que j'avais fait. Mais des fois, on réalise pas que être dans un pays un peu inconnu, sans famille directe, j'avais de la famille, les cousins, les cousines, mais c'est pas pareil. Tu te retrouves seul. Ce que je retiens de mes 5 ans à Paris, c'est le silence. Wow. Le silence, c'est le mot d'ordre. Les gens vont venir te voir, il y a du bruit, et puis ils partent, et tu fermes la porte, ils partent, toute seule. Ouais. C'est toi, ta pensée, toi, tes factures, toi et tes solutions, en fait. Et donc, je me suis retrouvée à commencer à me poser des questions sur j'ai étudié ça, j'ai fait ça, mais en fait, est-ce que je veux vraiment une carrière dans ça? Ouais. Donc là, j'ai commencé à réfléchir, mais bon, il fallait payer les factures, donc I went to customer support a job et tout ça, etc. J'ai continué, mais moi, j'étais toujours quelqu'un, depuis que j'étais jeune, j'ai toujours été entrepreneuse. Depuis que j'ai 16 ans, moi, j'ai vendu des perruques, j'ai fait des perruques, et j'ai travaillé dans une crèche, j'ai travaillé quand on appelle ça, dans des mariages avec Oja, ma cousine. En fait, elle était coordinatrice et je travaillais avec elle dans des mariages. J'ai toujours fait un side hustle. J'ai toujours été comme ça. Et donc, dans cette quête où je me disais, est-ce que je vais continuer ma carrière dans la traduction? Est-ce que je vais commencer à être customer representative, trouver une boîte et gravir les échelons? Je me posais beaucoup de questions, mais en même temps, je me disais, I need to have a side hustle. Parce que j'ai toujours, depuis que je suis petite, j'ai compris qu'il faut avoir different sources of income. Tu peux pas seulement en avoir une, il faut en avoir 2, 3, 4, 5, 6. Mais qui t'a appris ça? La vie. Honnêtement, c'est la vie. Comment dire? Quand tu viens d'une maison où on dépend d'un salaire, t'apprends à chipoter. Okay. Et je pense aussi, quand je suis partie vivre en Angleterre, c'est là que j'étais ouverte à this business mind idea. En Angleterre, on nous apprend dès qu'on est jeune, you can have a small business, you can be an entrepreneur, you can do this. The sky is the limit. Genre, alors qu'en Belgique, je ne sais pas si c'est vraiment la mentalité qu'on inculque aux jeunes, mais en Angleterre, it's a possibility, tu vois. Très jeune, il y a des jeunes, elles commencent à aller en Chine, aller prendre des bottes de brésiliennes et vendre. J'ai dit, OK, moi aussi. Oui. Et c'est cette mentalité que j'ai vraiment acquérie en Angleterre. And I think it's an anglophone culture. C'est pas vraiment francophone. C'est très anglophone. Et, parce que pour nous, pour aller prendre les perruques et les trucs, c'est les bilocos, c'est les aller à... Ngwanzu, c'est pour les tantines. C'est pour les tantines, mais c'est le commerce. Oui. On appelle ça du commerce. C'est du commerce. Et donc, c'est là que j'ai vite compris qu'il fallait, oui, faire une carrière, trouver un travail, mais avoir un side hustle. Donc, pendant ma quête, là, j'ai commencé... Parce que j'ai toujours été créative depuis que j'étais jeune. J'ai parlé de solfège et tout ça. Oui. Au début, moi, j'écrivais des poèmes. Ma mère a toujours mes carnets. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des chansons. Je dessinais à une époque. Et j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé beaucoup m'habiller. J'aimais bien prendre les talons de maman. C'est pour ça que si vous me voyez dans la rue, je suis toujours en talons. Vrai ou faux? Je pense que chaque fois que tu m'as vu, je porte toujours des talons. Mais c'est parce que depuis que je suis petite, je prends les talons de maman et j'essaye. Et j'aime bien cette idea of like feeling elevated, je sais pas. J'aime bien ce délire-là. Donc, j'ai toujours aimé la mode. Et j'ai commencé à vraiment me chercher. Ouais. Et j'ai commencé à faire du networking dans la communauté congolaise. Je voyais qu'il y a une grosse communauté congolaise à Paris. Mais là, tu as déjà quitté Paris, bien tu es toujours à Paris. Je suis toujours à Paris. Okay. Je commence à faire du networking, comme ça, aller avoir des événements. Tu vois, il y avait des jeunes qui faisaient des masterclass. On commençait à avoir, tu vois, cette culture anglophone, et commençait à rentrer dans le business. Des boss ladies. Des boss ladies. Ça a commencé. Je veux changer votre vie. Posez-moi la question que vous êtes jamais de poser. C'est vraiment ça, moi, comme boss lady, Blazer et tout. Zara, tous les blazers, ils étaient partis. Les vrais businessmen n'avaient plus de blazers à cause des Instagram babes. Laisse tomber. Là, c'est vraiment là où cette culture a vraiment pris le devant en France et à Paris notamment. Et dans la communauté congolaise, tu vois, il y avait aussi des nouvelles portes qui s'ouvraient. Donc, j'ai commencé à faire du networking, rencontrer des gens. Et c'est là que j'ai dit non. Il y a plus dans la vie que faire un 9 to 5. J'ai dit, maintenant, je vais faire mon 9 to 5 et puis je vais faire mon 5 to 9. Ouais. Donc, j'ai commencé avec ma première quête, j'ai commencé la Box by Nay. C'était genre des box en fait pour offrir pour des anniversaires, pour des naissances, pour des weddings. J'ai fait ça.
j'ai continué mes trucs de perruque. Puis, je me suis fait arnaquer de l'argent, donc j'ai abandonné. Wow. Et puis, j'ai dit, je vais commencer une marque de vêtements. Donc, j'avais fait My Skirt, My Dress. Pendant 2 ans, je montrais l'évolution, etc. Mais dans tout ça, parce que, attends, pose un peu. Donc, ça, dans tout CV. ça, il y avait quand même un grand frère qui était militaire. Yves. Non, il n'est pas vraiment militaire, mais un non, grand je frère sais, strict, un grand frère militaire. Ouais. Il est passé où dans tout ça? Toi, t'es parti à Paris, t'es parti à truc. Honnêtement, en fait, qu'est-ce que lui pensait de cette indépendance que tu prenais des décisions, tu pars à Paris, tu lâches un job là-bas, il avait plus vraiment son mot à dire parce qu'une fois que je pense que j'ai eu mon indépendance, on a eu on va dire une petite séparation dans la famille, dans le sens où mon frère, il était à Birmingham, moi j'étais à Londres, ma grande sœur, elle était aussi à Londres, ma mère était en Belgique, mon père était à Kananga. Donc il y a eu un peu ce moment, je dirais, des petites années où tout le monde était en train de Luca vie, comme on dit. Ok. Donc on t'a laissé cet espace-là de t'envoler. Oui, et pour être honnête, mon frère, et je dis qu'il était strict, mais c'était quand on était plus jeune, il est super cool. Donc ça veut dire qu'il m'a toujours encouragée dans tout ce que j'ai pu faire. Ça, c'est très important. Parce qu'à un moment, j'étais un peu big sur Instagram. Le Instagram que j'ai là, c'est mon nouveau. Mais avant, I was shaking it up, girl. Donc tu vois, mon frère, il m'encourageait, il repostait mes trucs et tout. Et j'ai toujours eu une famille qui m'a encouragée. Ça, vraiment, je remercie. Bon, souvent on dit on n'est pas prophète chez soi, mais moi, je suis la star de ma famille. Vraiment, dans ma famille, on me soutient. Non, mais à Sali Boé, tozo soutenir, tozo liker na Facebook, tozo. On m'a toujours soutenu. Mon grand frère le premier, ma grande sœur la première. Donc ça, vraiment. Ok, ça va. Il écoutait seulement quand je lui racontais, j'ai démissionné, comme d'hab. Tu vois? Donc maintenant, c'est quoi? Ça c'était vraiment l'habitude. Ozo me mabiso happy maintenant. Nazo me mabino tozo kende, ça journey, n'est-ce pas? Ok. Donc là, j'ai continué dans mon indépendance là. J'ai commencé un peu mes trucs de marque et j'ai compris qu'en fait, j'étais super créative et que l'intellectuel a toujours été mis devant dans notre communauté parce que, il faut avoir un taf. Soit, tu vois, il faut ramener quelque chose. Donc, je pense que the creative juice in my life took like a step back. Ok. Mais en grandissant, donc j'étais dans ma vingtaine, 23, 24, j'ai commencé à réaliser que, en fait, ce qui va vraiment, vraiment m'apporter de l'argent et aussi de la stabilité et de la joie dans mon cœur, c'est ce que j'aime réellement dans mon cœur, mes passions, les choses qui me motivent. Que ça soit, tu vois, parce que bon, certains d'entre nous, on est créatifs, mais de plusieurs manières. Maintenant, il fallait que je trouve which one I want to go for. J'ai dit, OK, moi, ça sera la mode. Mais pour que ça se développe dans de la mode, il faut faire des petites choses d'abord pour arriver à ce stade-là. Parce que pour être honnête, la mode, c'est un business de riches. C'est les white rich kids from New York and Washington, D.C. qui ont le droit d'aller in fashion school. Non, moi, je devais aller au business school parce que c'est le business qui va payer. Donc, I didn't get to go to fashion school because I was a statistic. Fashion school, tu es congolaise. Vraiment, c'est inné. Dans le sang. C'est dans le sang. Tu vois, nous, on n'a pas besoin de tout ça, autodidacte. Hein, comme on dit, nous, on n'avait pas besoin d'aller, mais vraiment, quand j'ai compris que, au fait, c'est dans ce business-là que je vais aller, j'ai compris aussi que même dans ce business-là, on a ça un pourcentage. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va y aller? Malembe. Maintenant, déjà, j'ai compris que I need to quit my job. I need to move back to Belgium. Tu dois repartir chez maman. Parce que, paying bills is expensive. Donc maintenant, comme j'ai compris que c'est là où que je vais aller, c'est vraiment cette position que je vais prendre à 27 ans. Après, comme je vous ai dit, à 15 ans, donc après plus de 10 ans d'indépendance, j'ai dû take my pride aside et demander de l'aide. C'est-à-dire dire, maman, est-ce que ma place que tu m'avais dit que tu me gardais, est-ce qu'elle est toujours disponible? Non, il y a déjà des bilocos, tous les valises qu'on va envoyer au Congo. Chambre, on les a les sous-soutés. Et il y a le tonton qui est logé là-bas, sa femme l'a mis dehors. Il dort là-bas. Laisse tomber. Donc, il fallait vraiment aussi que moi, dans cette indépendance, parce que tu vois, quand tu deviens indépendante aussi, j'étais dans cette pride de I'm an independent woman, I get my own thing. Mais il fallait que Nakita moi mouké, na me kiti ça et que je dise non maman là. Okoki comme kiti ça. Naza qui n'a choté. Donc je suis revenue en Belgique après plus de, je crois j'avais 27 ans quand je suis venue et j'avais quitté la Belgique, j'avais 12 ans. Donc après 15 ans sans vivre en Belgique, j'ai pris ce leap of faith et parce que moi je voyais la Belgique comme si je revenais, c'est comme un échec. Tu vois le Steve. Ouais, je vois la Steve, je vois mon ancien quartier. Je me dis, c'est comme si
Ouais. Je suis partie quelque part and I failed. Yeah. Mais I had to change that mentality. Parce que je me suis dit non. Comme Nazapé spirituel, j'ai dit non. La Belgique, c'est le pays que Dieu a donné à ma mère. Oui. Donc, s'il y a des bénédictions pour moi, c'est là-bas que je dois aller. Et c'est vraiment vrai. Quand on vous dit l'endroit où foule ton pied là, c'est réel. Je suis revenue en Belgique en septembre 2022. I packed my bags, j'ai rendu mon bail, j'ai rendu mon appartement. I quit my job et à l'époque, j'étais même devenue chef de projet digital. Donc, c'était un bon travail, il payait bien. J'ai dit non, on va start from zero. Je suis revenue en Belgique. Maintenant, je me suis assise et j'ai dit, what are we gonna do? J'ai dit, à 27 ans. À 27 ans. Tu vois, tu as déjà tu sais atteint... que la dépression, pour certaines déjà, parce que 30 ans, t'attends les enfants, les maris. Ans. Mais moi, j'avais fait un vision board, je crois, quand j'avais 26 ans. Il y avait certaines choses que j'avais mis. Et pour achieve those things, I had to take that step back. Parce que moi, j'ai dit, je dois être sur la liste Forbes des under 30. Là, maintenant, j'ai 28. Il me reste 2 ans. Donc, j'ai dit, je suis exactée. I had to take a step back. Amen. Et donc, je suis revenue en Belgique et j'ai dit, je sais pas ce que je vais faire. Mais je vais faire tout ce que je n'ai pas pu faire parce que je devais être l'intellectuelle. Maintenant, je vais redevenir la créative. Comme quand tu étais petite. Comme quand j'étais petite. I had to heal that inner child in me and see what... Parce que quand j'étais petite, on me disait toujours, Naomi, oh, tu feras des grandes choses, tu feras des grandes choses. Mais le potentiel, là, je l'avais mis en mode sleep mode, snooze. Mais maintenant, je devais me dire, OK, si je suis destinée à faire des grandes choses, c'est sûrement dans les choses qui font battre mon cœur. Oui. Donc, j'ai dit, c'est quoi? Je sais pas exactement où. Je sais pas si ça va être du branding, je sais pas si je vais être chef de projet, je sais pas si je vais être styliste, je sais pas si je vais avoir une marque. Tout ce que je sais, c'est que chaque jour, I'm gonna show up. Et ma maman, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais c'est ça, être aussi indépendante, c'est vraiment tous les jours, tu es là. Si moi, je fais pas des vidéos, si je me lève pas pour être ici et faire mon podcast, il y a personne qui va faire. Exactement. Every day, tous les jours, tu dois être là. Sans relâche. Et peut-être qu'elle le dit comme ça a l'air facile, mais c'est pas évident. Hein. Non. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent, la vie personnelle. Et puis même, on est sur les réseaux, des fois, la comparaison, elle arrive vite. Tu commences à dire, il y a des gens à mon âge, ils ont déjà ça. Ça va très vite, mais il faut toujours se souvenir qu'on est tous uniques and we have a different walk. Et je dis toujours, dans la vie, on a le droit de se réinventer. À 27 ans, j'ai décidé de me réinventer, d'être une nouvelle Naomi, une nouvelle version de moi-même. On est des êtres humains, on évolue. On a le droit d'évoluer, on a le droit de recommencer à zéro. Et c'est ça que j'ai fait. Et je suis revenue en septembre 2022. On est en octobre 2023. Wow. J'ai fait des gigs de styliste. J'ai aidé mon chéri à organiser son premier concert à la Madeleine de Bruxelles. J'ai lancé ma marque avec lui. Vous voyez ce qu'on peut faire en un an quand on se dit, c'est quoi, je vais foncer. And every day I was showing up. Every day wasn't easy. Et puis, il faut aussi savoir que pendant ces 1 an, j'ai décidé d'être indépendante. Ça veut dire que je ne travaille pas. Donc, c'est moi et ma charge. Pour te concentrer totalement dans ton art. Exactement, parce que en vrai, tu peux pas faire ça. Et ça, c'est très difficile d'avoir un 9 to 5 et puis d'être un 5 to 9. BTS kozoyoka. T'inquiète, your time is coming, BTS kozoyoka makambazo bisayo. It's very hard, mais j'ai pris ce leap of faith et je ne le regrette tellement pas. Et j'ai aussi vu que, en fait, dans la vie, il faut être esprit. Mon chéri me dit toujours, il faut être esprit. Dans la vie, il faut aller à l'esprit. Et quand il dit ça, c'est dans le sens où, si tu veux faire quelque chose, c'est toi et ton esprit. Il y a que toi qui... T'es ton propre ennemi, en fait. Il y a personne. You don't have imaginary haters. C'est toi. Donc, si tu veux arriver à tes fins, c'est toi et toi. Et donc, j'étais vraiment dans ce combat, en fait, entre moi et moi. Oui. Entre la Naomi corporate, qui a tellement l'habitude de travailler, que chaque fois que quelque chose n'allait pas dans mon sens, je finissais sur LinkedIn, sur Indeed, en train de chercher un travail. Oh là là. Mais je me disais, non, I came here for a reason. Donc, il faut tout le temps se battre. Mais je suis tellement reconnaissante que, comme j'ai été élevée par une femme indépendante, j'ai trouvé mon indépendance dans mon domaine, dans ce qui me plaît, dans les choses qui font battre mon cœur et dans des choses où je peux avoir un impact positif sur moi, sur ma culture. Tu vois, j'étais en train d'avoir une conversation avec ma sœur et je disais, aujourd'hui, nous, on connaît notre culture congolaise, on la connaît, d'autres peut-être pas, on sait les gens, les acteurs de cette culture.
J'ai dit, mais nos enfants, qui seront les acteurs de leur culture? Et pour cette question-là, j'ai dit, moi, je vais être acteur de ma culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de lay the foundation pour que demain, on dise, ah, Naomi Mukengecha était une des premières à faire ça dans la mode. Dans la mode laquelle, moi, je fais pas une mode blanche, je fais pas une mode belge, je fais une mode congolaise. Une mode propre à nous. C'est nous les rois de la... En fait, nous, déjà, nous les Congolais, on inspire tellement de gens, tellement de choses. And you have to understand, la culture aujourd'hui, c'est les Noirs. Hein. Culture, comme on dit. C'est nous, on l'a fait vivre. Et donc, si je veux être un acteur de cette culture pour les enfants de demain, c'est aujourd'hui que je dois agir. Et c'est pour ça que, oui, l'intellect, c'est bien. L'intellect, il sera toujours là, c'est inné. La connaissance, on peut continuer de l'enrichir. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas oublier les dons que Dieu met en nous. Exactement. Et de les développer. Donc aujourd'hui, je suis en train de... Tout ce potentiel, je suis en train de le développer et de vraiment mettre ma pierre aussi à l'édifice en tant que... Quand on porte un nom, il y a une raison pour laquelle je m'appelle Naomi Mukengecha et pas Naomi Stevens ou De Bruyne, tu vois. Exactly. Et donc, je dois porter ce nom avec fierté et apporter des choses nouvelles à ma communauté, à mon cercle, à mon pays, à ma culture. Et donc, je le fais petit à petit, quoi. Ouais, et tu sais, c'est que tu dis de trucs-là, de faire vraiment son art ou bien le don vraiment que Dieu a mis en toi et qu'en fait, Maïe, Lenza, il nous a déjà donné ça, on a ça déjà en nous. Et dans notre communauté, en fait, quand on parle par exemple de l'art, tout ce qui est la danse, la mode, le théâtre, en fait, les gens ne s'entendent pas que tu as aussi le cerveau. Exact. Abinara kaka. Asala rabato, asala raba vidéo comique. Musaneka kolata lata. Donc en fait, on n'associe pas ça à l'intelligence. Et donc en fait, tu as un moment en fait quand tu es créative et surtout quand tu vas juste définir tes études, en fait, tu te dis qu'est-ce que je veux montrer maintenant, tu vois? Parce que les gens veulent en fait te voir dans une case, osa, comme moi, osa comédienne, osa éducatrice. Alors qu'ils ne savent pas que de nos jours, on peut faire les deux. Oui. On peut faire les deux. Et il faut savoir qu'on est des femmes, so we can multitask. Oui. Moi, je dis toujours, I'm a jack of all trades. Il y a beaucoup de dons en moi, donc je peux faire beaucoup de choses. Oui. Maintenant, dans chaque chose qu'on fait, on se concentre ou on se focus sur... Mais, par exemple, il y a 10 ans, je faisais certaines choses. J'ai laissé ça, mon temps est passé, je fais autre chose. C'est comme une carrière d'un musicien. Un musicien, je vais prendre un exemple, par exemple, comme Pharrell. Ah oui, Pharrell, bon exemple. Rihanna aussi. Oui, Pharrell, c'est un rappeur, un chanteur de base. Il a fait ça, il a vu que son temps était fini. Il est dans la production aussi, il écrit, il compose. Non seulement ça, il a travaillé dans la mode. Et donc, tu as le droit de te réinventer. Une carrière, elle est longue, la vie, elle est longue. Aujourd'hui, peut-être, je suis là, j'ai parlé de mode. Demain, Naki Kocha candidature, Nabafachi. Hein. The world is your oyster. Il n'y a pas de limite. Et honnêtement, il faut se dire que tout est possible. Et moi, je suis une personne, je me limite jamais. Peut-être que demain, je vais être plus intéressée à, je sais pas, être influenceuse ou peut-être je voudrais, je sais pas, faire autre chose. Mais je me limite jamais parce que je me dis quoi qu'il arrive, il y a plusieurs dons en moi. Et j'ai le droit de nourrir... en fait, tu nourris ta plante. Peut-être aujourd'hui, je nourris la plante de la mode. Demain, ça sera autre chose. Exactement. Et quand tu as parlé de tout ton trajet, et on voit en fait que tu as beaucoup fait du network, tu as beaucoup aussi travaillé avec d'autres personnes. Oui. Et pour revenir en fait sur le thème de ce qu'on a, est-ce que l'indépendance de la jeune femme est encouragée dans notre communauté? Les jeunes femmes avec qui tu as travaillé, qui t'a vu et tout comme ça, est-ce que tu trouves que en parlant de votre expérience en fait ensemble, si tu peux maintenant formuler ton opinion sur est-ce que la jeune femme est motivée à être indépendante dans notre communauté, c'est quoi ton opinion sur ça? Moi, je dirais que pour ma part, oui, mais je sais que tout le monde a des cercles différents et des dynamiques de famille, de communauté, d'environnement différentes. Je pense qu'il faut trouver son cercle. Et tu as le droit de créer ta propre famille. Moi, j'étais obligée aussi dans certaines de mes situations de créer ma propre famille. Oui. Et c'est cette famille que j'ai créée, qui avait la même manière de penser que moi, qui a pu m'aider à aussi être épanouie dans mon indépendance, tu vois, parce qu'elles étaient des femmes comme moi ou même des hommes qui m'ont encouragée.
Et je pense qu'il faut créer sa communauté, parce que oui, notre communauté congolaise, africaine, noire, elle n'encourage pas tout le temps l'indépendance des jeunes femmes. Pourquoi? C'est vraiment lié aux coutumes et aux traditions. C'est toujours mieux quand une jeune femme, elle quitte son domicile pour aller dans une maison de mariage ou etc. Mais nous, on est en Europe, déjà pour donc voilà. On est en 2023 et il y a de plus en plus de jeunes femmes qui prennent leur envol plus tôt avant de partir dans une maison de mariage pour découvrir la vie, pour partir, que ce soit pour faire leurs études à l'étranger ou pour tout simplement découvrir ce monde qui est tellement grand et vaste. Et comme tu disais au début, c'est important de voir autre chose. Oui. C'est important de voir d'autres pays, d'autres langues, d'autres cultures. Ça enrichit l'esprit et ça forge une ouverture d'esprit, en fait. Et je pense que moi, aujourd'hui, je pourrais dire que oui, c'est de plus en plus encouragé. Oui. Pourquoi? Parce que quand on voit des Bichilwalwa et des Naomi Mukengechaï assises ici, qui prennent la parole et qui discutent et qui parlent de cette communauté, c'est la preuve que notre indépendance est quand même encouragée d'une certaine manière et à un certain degré, parce que c'est des choses, peut-être il y a 40 ans, 50 ans, ce ne serait pas possible. Oui. Et donc le fait qu'on est ici et qu'on peut avoir ce genre et ce type de discussion et que tu invites d'autres jeunes femmes aussi inspirantes que toi à parler de leur parcours et tu vois, de leurs difficultés, je pense que c'est la preuve que l'indépendance des jeunes femmes aujourd'hui est quand même motivée et encouragée. Et je pense que si dans l'endroit où tu es, si tu es une jeune femme et que ton indépendance n'est pas encouragée, it's okay. Create your own network. C'est pour ça que je dis le networking, c'est important. Très important. Crée ta propre famille, crée ton entourage, crée ton cercle. Et tu verras qu'en marchant avec des personnes qui réfléchissent comme toi, tu avanceras. Merci beaucoup, Naomi. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de nous encourager. Of course, pleasure. Et comme je dis, je te suis on the socials. Yes, et je vois en fait comment tu crois en toi, comment tu crois en tes rêves et ce qui ne t'empêche pas de motiver aussi les autres, de soutenir aussi les autres. Et c'est que je trouve magnifique. Thank you. Thank you. Pleasure. Dis-nous, on peut te trouver où? The socials? Yes, of course. Vous pouvez me trouver sur TikTok, sur Instagram, The Nayvog, donc THENAYVOGUI. Mais je sais que la production team ici, ils vont mettre un petit quelque chose comme ça. T'inquiète même pas. Ouais, j'ai confiance. Vous pouvez me trouver là-bas. Et puis, bientôt, je vais revenir sur YouTube. On essaye on se remotive. Donc, voilà. Et c'est pareil, le même hâte. Et voilà. C'est un peu ça. Ça va, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis chez Menji. Donc, n'oubliez surtout pas d'aller donner la force max à Naomi. Et si, like button et abonnez-vous. À bientôt. Bye bye. Bye.